Cette image a fait le tour des réseaux sociaux. Ce portrait d'une Marianne a été réalisé par des drones lumineux dans le ciel de Paris ce 14 juillet. Ces petits engins sont de plus en plus utilisés lors de grands événements nocturnes. Apparus au début des années 2010, ils apporteraient un vent de fraîcheur face aux feux d'artifice vieux de plus de 300 ans. On les croit modernes, plus économiques, plus écologiques et moins dangereux. Les drones sont-ils le futur des spectacles de nuit? Et surtout, vont-ils remplacer à terme les feux d'artifice? Les drones incarnent la nouveauté. Ce 14 juillet, Paris a présenté un ballet lumineux de 1100 drones pyrotechniques. Un spectacle vu par presque 5 millions de téléspectateurs. Ces petits engins sont de véritables caméléons, capables de se transformer en anneaux olympiques, en sportifs ou en tête de Mickey à Disneyland Paris. C'est d'ailleurs grâce à ce tableau que le parc d'attractions vient d'entrer dans le Guinness Book comme la plus grande reproduction d'un personnage de fiction. Rien que pour cette tête de Mickey, il a fallu 1571 drones dans le ciel. D'autres villes ont également profité de la fête nationale pour présenter un spectacle de drones lumineux. C'était le cas à Strasbourg, Tours et Versailles. Le directeur du feu d'artifice parisien voit d'un très bon œil ce mélange feu d'artifice et drone. Le feu d'artifice est très abstrait et puis il est forcément speed, c'est forcément très dense et les gens ont aussi besoin de douceur. Donc on est arrivé à ce format qu'on a pratiqué sur l'arrivée de la torche à Marseille, avec lequel on a gagné quand même le prix du meilleur spectacle au monde l'année dernière à Genève, en mélangeant justement les techniques. C'est-à-dire il ne s'agit pas du tout d'abandonner les feux d'artifice, bien au contraire, il s'agit de les porter plus fins, plus haut et avec moins d'impact écologique. On est dans des périodes de mutation. Pour ce qui est de la sécurité, les drones lumineux ont un désavantage face aux feux d'artifice. Ils demandent une sécurité renforcée. Les périmètres de sécurité sont plus importants pour les drones. Les feux d'artifice sont une grande tradition, donc la pratique est municipale. Tout le monde dans une mairie, les pompiers savent à peu près utiliser les feux d'artifice. Les drones, c'est très hautement spécialisé, c'est-à-dire qu'il faut... toutes les équipes doivent être entièrement formées, les chefs de vol doivent être surformés, et après, en termes d'autorisation, de demande, d'espace aérien et tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Sur le volet de l'environnement, on pourrait penser que les drones sont écologiques. Et pourtant, les feux d'artifice ont un impact écologique tout à fait négligeable. Le cabinet de conseil Carbometrix a analysé l'empreinte carbone d'un artificier pour l'année 2022. Et selon cette étude, la combustion de la poudre noire qui se trouve dans le feu d'artifice s'élève à 5% sur l'ensemble de la note CO2 du spectacle. Ce qui pollue le plus, ce sont le déplacement des spectateurs et la production du feu d'artifice. Au total, un feu d'artifice équivaut à 700 grammes de CO2 par spectateur. Et à titre de comparaison, un concert équivaut à presque 13 kg de CO2 par personne. En revanche, c'est sur la qualité de l'air que les drones font la différence. Sur le plan de la santé, c'est un peu plus compliqué. Il y a des produits chimiques dans les feux d'artifice qui permettent de donner notamment leur couleur, qui peuvent contenir donc certains métaux lourds. Et ces métaux peuvent s'accumuler dans l'environnement avec le temps. Pour autant, si on parle d'un feu d'artifice par an, par exemple, comme ça peut être le cas à Paris, pareil, ça va être négligeable. Il y a ensuite un autre aspect sur le plan de la santé, c'est les particules fines qui est souvent mis en avant par les détracteurs des feux d'artifice. On observe après un feu d'artifice un pic en particules fines, les mêmes que les particules émises par le trafic autoroutier. C'est un pic très important, mais très temporaire. Ça va durer quelques heures. Et enfin, qu'en est-il sur l'aspect économique? Un spectacle de drone est 2 à 3 fois plus coûteux qu'un feu d'artifice. Le prix d'un drone s'élève à 1500 €. Cette différence est visible dès le coût de production. Les feux d'artifice, c'est et ça restera moins cher pour une raison assez simple, c'est que le feu d'artifice, c'est un consommable, le drone, c'est une machine. Un consommable, en termes de logistique, il y a un aller, il n'y a pas de retour. Un drone, si on les emmène quelque part, il faut repartir avec ensuite. Il faut de la maintenance, il faut des mises à jour. C'est une machinerie qui demande de l'entretien. Un feu d'artifice, c'est fait de charbon, de soufre, de salpêtre et de papier. Pour le coup, il y a des matières, il y a des coûts à l'entrée qui sont beaucoup plus faibles et la logistique derrière est bien plus simple en termes économiques puisque c'est un aller simple sans retour. Donc de ce point de vue-là, le feu d'artifice, il a 300 ans d'existence en France pour des raisons souvent de prix et il est encore aujourd'hui extrêmement abordable. Et même si demain les drones venaient à être compétitifs au niveau prix,
ça reste un spectacle qui est complètement différent. Les artificiers, qui réalisent environ 70% de leur chiffre d'affaires pour la fête nationale, ne se sentent donc pas menacés. Le chiffre d'affaires, il n'a pas été impacté par les drones, et c'est en fait même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les drones, c'est un nouvel outil pour que des concepteurs, pour que des artistes mettent en scène des spectacles. Pour certains budgets, le drone c'est exclu, puisque c'est encore trop cher, et ça le restera certainement à un niveau plus élevé que le feu d'artifice, qui lui est un simple consommable, c'est mécaniquement moins cher. En revanche, en effet, c'est un moyen d'expression nouveau. Donc, du coup, ça amplifie les spectacles, ça en améliore certains, ça donne envie d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire en plein air face à des foules immenses. Et c'est une carte de plus qu'ont les concepteurs pour exprimer haut dans le ciel leurs intentions. Donc, c'est plutôt un plus qu'un moins. Les feux d'artifice n'ont donc pas dit leur dernier mot. À l'image des projections de laser apparues dans les années 80, le vidéomapping ou la musique depuis quelques années, les drones lumineux s'associent aux feux d'artifice afin de proposer un spectacle encore plus immersif.